Bonjour ou bonsoir. Notre méditation du jour est comment comprendre les signaux qui proviennent de nos guides. Cette intuition qui s'éveille, ce sentiment de se réveiller, de créer le changement en soi et tout autour de soi. Quelque chose qui ne peut s'expliquer, mais que l'on ressent comme vital pour notre évolution, notre bien-être, notre santé. Alors, prenez le temps ici de vous installer confortablement. Assis ou allongé, vous pouvez fermer les yeux ou regarder cette vidéo. De prendre le temps de se détendre, d'être pleinement présent à soi-même et d'être à l'écoute simplement de sa respiration, de son souffle profond qui permet à tout le corps de se relâcher, de se détendre. Et maintenant, ouvrez le cœur, laissez le mental se taire. Car souvent, ces signaux que vous percevez deviennent des guides. Ils orientent votre vie vers des environnements qui désormais vont respecter votre rythme et vous éloignent de tous ceux qui le malmènent. Ce n'est pas un retrait du monde, mais une manière différente d'y participer. On cesse de se soumettre à des engagements qui viennent de l'esprit et que l'on choisit alors des espaces où l'on peut maintenant respirer sans aucune justification. Cette forme de sélection n'est pas de l'égoïsme, elle est un soin. Elle crée une cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Ce changement se reflète aussi dans la communication. On parle moins pour occuper l'espace et plus pour essayer de transmettre quelque chose qui a du sens. On écoute avec plus d'attention, non pour répondre, mais pour comprendre. Et on perd le réflexe d'expliquer sa présence ou même son silence. Cette simplicité nouvelle apaise toutes les relations, car il n'y a plus de lutte pour être perçu, plus de besoin de convaincre. On laisse chaque lien se définir par son propre mouvement, sans forcer, sans retenir. Dans cette étape, le monde extérieur peut parfois mal l'interpréter. La transformation, certains y voient de la distance, d'autres pensent à un manque d'intérêt. En réalité, il s'agit pour vous d'un recentrage. Ce n'est pas l'autre que l'on rejette, c'est l'agitation intérieure que l'on refuse désormais de nourrir. Car la priorité devient la clarté émotionnelle, non la conformité sociale. On découvre alors une simple vérité et on gagne en qualité ce que l'on perd en quantité. Ce rééquilibrage crée un certain terrain propice à des relations plus humaines, des liens où l'on se choisit avec lucidité,
où l'on respecte les rythmes et les autres, où l'on respecte et on accepte que la proximité ne se mesure pas au nombre de messages, mais à la justesse des rencontres. C'est alors une manière nouvelle d'aimer, où l'on offre à l'autre ce que l'on s'offre d'abord à soi-même, de la sincérité, du calme et un espace pour exister sans masque. Une autre évolution apparaît à ce stade, la capacité à reconnaître ses limites sans aucune culpabilité. Autrefois, on ressentait de la honte à l'idée d'avoir besoin de solitude, comme si ce besoin révélait une faiblesse ou un manque de sociabilité. Maintenant, il devient clair que cette solitude n'est pas un retrait, mais une respiration nécessaire. Elle permet de revenir vers le monde en étant plus authentique, plus entier, moins dispersé, plus capable de donner quelque chose de vrai. Cette reconnaissance des limites s'étend également à nos relations. On est moins tenté de tolérer des dynamiques qui fatiguent, qui fragmentent, qui obligent à se dénaturer non pas par dureté, mais par lucidité. On comprend alors que rester dans un lien qui pèse est une forme d'abandon de soi. Et cet abandon n'est plus acceptable. Il s'agit de préserver un espace intérieur qui a mis du temps à être construit et qui mérite désormais d'être protégé. D'autres, au contraire, se rapprochent, attirés par cette clarté tranquille. Ce changement n'est pas sans conséquence, mais il est important de comprendre ce besoin nouveau de cohérence. Les relations deviennent alors un lieu d'échange plutôt qu'un moyen d'occuper le vide. Il y a moins de demandes implicites, moins de jeux affectifs, moins de tentatives de combler l'autre. On ne se cherche plus. On ne cherche plus d'appui extérieur pour compenser une instabilité intérieure. Et c'est aussi le moment où l'on apprend à vivre des émotions complexes sans chercher immédiatement une solution ou alors une distraction. On ne se fuit plus. On accepte ce qui est. On fait face et on agit. Les jours de doute ne sont plus vécus comme des régressions. Ils deviennent des occasions d'observer ce qui se passe réellement en soi. Et les moments de fatigue affective ne sont plus perçus comme des signes d'échec, mais comme des rappels. L'espace intérieur a besoin de soins, lui aussi. Progressivement, cette maturité émotionnelle modifie la manière dont on perçoit la temporalité des liens. On n'exige plus une présence constante. On accepte que chacun puisse s'éloigner, puis revenir, traverser ses propres cycles. La relation n'est plus un contrat silencieux, mais un mouvement vivant. Et cette liberté partagée donne naissance à un type de lien bien plus apaisant, où l'on n'est pas ensemble pour combler un manque, mais pour partager une humanité. Avec cette maturité nouvelle, une compréhension essentielle s'installe. La sécurité affective ne dépend pas de ce que l'autre donne ou ne donne pas,
Elle repose sur notre propre capacité à nous tenir debout, à accueillir nos émotions, à réparer nos déséquilibres internes. Et cela change profondément la dynamique de nos rencontres. On n'attend plus que l'autre apaise une peur ou confirme une valeur. On arrive dans la relation avec une base solide qui permet un échange bien plus libre. Cette solidité intérieure donne naissance à un calme tout particulier, un calme qui n'est pas l'absence d'émotions ni de sentiments, mais l'absence de lutte contre celle-ci. On cesse alors de se battre contre la solitude, contre le silence, contre les périodes de retrait. On les reconnaît comme faisant partie du rythme naturel de la vie affective. Elles ne sont plus des ennemis à fuir, mais des étapes à traverser avec douceur. Et ce calme transforme aussi la manière dont on accueille les autres. Et on n'a plus besoin de tout comprendre, de tout contrôler, de tout interpréter. On laisse l'autre être lui-même sans vouloir le modeler pour contrôler nos besoins. Cette liberté accordée à l'autre est une forme de respect profond. Elle montre que l'on ne cherche plus une fusion pour éviter la séparation, mais simplement une proximité qui permet à chacun de respirer, de se sentir bien ici et maintenant, en présence, d'être ici, tout simplement. Être bien avec soi-même, c'est être bien avec les autres, dans la compréhension, dans le respect, l'intégrité et l'amour. À bientôt et merci. Namasté.